Ici Mélissa Raté. Il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette toute première de la saison de Zone scolaire. Et évidemment, tout au long de l'année, nous ferons le tour des écoles primaires et secondaires sur le territoire de la commission scolaire du Lac-Saint-Jean. Aujourd'hui, je me retrouve à l'école Saint-Joseph d'Héberville. Évidemment, nous allons rencontrer les membres du personnel ainsi que sa directrice. Mais tout juste avant, allons rencontrer la présidente de la commission scolaire du Lac-Saint-Jean, Mme Roxane Thibault. Madame Thibault, merci beaucoup d'être de retour pour l'émission Zone scolaire. Il me fait plaisir, Mélissa, de recommencer la saison avec toi. On va parler évidemment de la rentrée scolaire dans les prochaines minutes. Juste avant cet été, il y a quand même eu des travaux qui ont été réalisés sur le territoire de la commission scolaire du Lac-Saint-Jean. Oui, vous savez, on profite toujours de la fermeture de nos écoles durant l'été pour faire des rénovations dans nos bâtisses selon la dégradation de nos immeubles. Et c'est quand même des données que le ministère nous donne, des priorités qu'on essaie de respecter quand même parce que année jusqu'à date, on en a fait beaucoup. Et je peux vous dire que selon ce que j'ai entendu à la radio dernièrement, ils ont demandé au public de téléphoner pour savoir s'ils trouvaient dans leur école qu'il y avait des planchers brisés, des fenêtres de cassées, des choses qui pouvaient dire que nos écoles n'étaient pas entretenues. Mais avec fierté, le journaliste nous a téléphoné en disant qu'il n'y avait pas eu un téléphone pour dire que nos écoles n'étaient pas en parfaite, peut-être pas parfaite, mais en état et pour recevoir nos jeunes. Et il faut dire que cette année, il y a eu encore un investissement de 3,5 millions. De la fenestration, des chaufferies qui c'est très important, c'est l'économie d'énergie aussi. À l'autre bout, on récupère. Et je pense que vous ferez le tour de vos écoles dans votre quartier. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'écoles. Il en reste très peu à refaire. Madame Thibault, autre sujet qui a été discuté à la dernière réunion des commissaires, c'est l'adoption des règles de passage du premier au deuxième cycle et du primaire au secondaire. Exactement. Du premier au deuxième cycle, il n'y a pas beaucoup de choses de changer. Je peux vous dire que c'est toujours les maths et le français qui sont obligatoires, avec une note de passage de 60 %, avec quand même des unités qui sont obligatoires au premier cycle et des unités qui sont obligatoires pour faire ton passage. Il y a toujours de l'aide aussi qui est donnée aux jeunes qui ont de la difficulté des fois à avoir une des matières. Et il y a des termes de changer, mais disons que ça veut dire la même chose. Là. Ça ne donne rien de rentrer dans les grands détails. Et au primaire, pour aller au secondaire, c'est toujours les mêmes choses aussi, les maths et le français. Et il y a de l'aide aux jeunes qui ont de la difficulté. Quand ils reviennent, des fois, ils ont juste une note, soit le maths ou français en 60 %. Bien, on peut leur donner de l'aide en arrivant au secondaire, leur permettre d'aller quand même passer l'étape du secondaire, du primaire aller au secondaire. La rentrée scolaire, évidemment, s'est effectuée au cours des dernières semaines. Parlons-en un petit peu, rapport qui a été dévoilé il y a quelque temps. C'est un rapport qui nous a été déposé justement cette semaine par les services éducatifs. C'est un rapport qui fait l'élagage de tout ce qui s'est fait à la rentrée scolaire dans chaque école primaire, secondaire, les activités avec les jeunes, les activités avec les enseignants et les directions d'établissement. Et on est fiers, on a une augmentation de clientèle cette année qu'on avait calculé à peu près à 46, on est rendu à peu près à 50. Mais le chiffre, je vais dire miracle, va être dévoilé au 30 septembre, qui est la date où on devra avoir notre clientèle scolaire définitive, qu'on déclare au gouvernement. Et c'est une petite baisse au secondaire, mais une baisse quand même importante au primaire. Je vous dirais qu'il n'y a pas beaucoup de commissions scolaires cette année qui peuvent se vanter d'avoir une augmentation, mais les diminutions ont diminué. Ce qui veut dire qu'on commence à ressentir un peu plus les baby boomers des années à peu près de 5 ans, ce qui est, en tout cas, nous autres, on est fiers quand il y a des enfants. Une stabilité qui va probablement progresser d'année en année. Mais je ne pense pas qu'on revienne à 11 000 élèves comme on en a déjà eu. On a à peu près 6 100 élèves cette année, mais c'est quand même bien. Évidemment, la rentrée scolaire s'est effectuée au cours des dernières semaines. On va parler du rapport de la rentrée scolaire. Oui, les services éducatifs, je crois que ça fait la 2e année qu'ils nous déposent un rapport de la rentrée scolaire. Mais ce n'est pas juste le rapport de la commission scolaire, c'est le rapport de toutes nos écoles, de tous nos établissements, les activités qui se sont faites entre personnel et les activités qui se sont faites avec les élèves la journée de la rentrée. Je peux vous dire que cette année, on est très fiers. On a quand même une augmentation au primaire. Ça donne à peu près une centaine d'élèves de plus au primaire et une diminution au secondaire d'une 50aine. Ce qui veut dire, si on s'est bien compté, que ça donne à peu près 50 élèves de plus à la commission scolaire. On espère que c'est une tendance qui va se maintenir au courant des prochaines années. On ne s'attend pas qu'on va atteindre le 11 000 élèves qu'on avait avant, mais disons que
c'est quand même quelque chose de positif pour une commission scolaire, parce qu'on a ouvert des classes. Des choses que ça fait des années qu'on n'a pas fait. On a réouvert des classes. Au préscolaire, on a des groupes de plus. C'est positif. Je trouve qu'on est heureux de voir ce qui se passe dans notre commission scolaire et je vous dirais que le personnel est en place et le monde est heureux. Au niveau du transport, ça a super bien été. On n'a pas rien eu. On n'a pas eu de petites anicroches. On n'a pas eu de jeunes laissés sur le bord de la route ou de jeunes laissés sur les bancs de l'autobus. Ça fait que c'est quand même une victoire. Mais je remercie quand même les parents qui ont été vigilants en regardant les heures qu'on avait aussi, qu'on a publicisées dans les journaux, qu'on a publicité à la radio. Et les parents ont quand même pris le temps de laisser les jeunes 5 minutes à l'avance à l'arrêt d'autobus, de les accompagner. Et quand ils viennent les porter à l'école, bien, c'est la sécurité en premier lieu qui est importante. Vous savez, 2 minutes de votre temps, là, ça ne vaut pas la vie d'un enfant. Ça rime, là, mais c'est quand même ça qui est important. C'est important de penser qu'on a quand même plusieurs jeunes qu'on transporte et plusieurs jeunes dans nos écoles. Fait que c'est pour ça. On est très fiers de notre rentrée scolaire. Autre sujet, Mme Thibault, politique de démocratie scolaire. Oui, vous savez que dans les nouvelles lois du ministère, on se doit de faire une politique en démocratie scolaire pour nos élèves primaires et nos élèves secondaires. Vous avez eu connaissance depuis quelques années qu'au primaire, c'était commissaire d'un soir, qu'on reçoit tous les 2 ans, et cette année, c'est le secondaire. Mais les élèves ont quand même la chance de pouvoir venir s'exprimer au Conseil des commissaires au 3e mardi de chaque mois et venir poser des questions, nous présenter un projet, nous présenter des choses qui les tiennent à cœur. Je trouve ça dommage parce qu'au secondaire, on n'a pas eu encore de jeunes, on n'a pas eu personne. Même la formation générale adulte est invitée aussi. Ils ont quand même des conseils, des gouvernements étudiants. Et en tout cas, je réitère la demande et j'aimerais ça que les jeunes prennent le temps de venir. Moi, j'ai retourné des lettres à tous les conseils d'établissement, puis qu'ils prennent le temps de venir nous rencontrer. On aime ça les voir. C'est quoi les principales demandes, justement, quand c'est le temps des jeunes de faire... Oui? Alors, au primaire, une demande qui a été vraiment... On a tellement ri, une piscine. Oui. Mais souvent, c'est de la peinture dans les classes, des cours d'école. C'est souvent des choses comme ça qui est demandé. Fait que ça veut dire que les jeunes aiment avoir un environnement qui leur ressemble. Puis ça, ben, regarde, c'est des choses qu'on réalise parce que les écoles ont quand même une attention particulière à leur environnement. Mais c'est plaisant de les recevoir. Je vous dirais qu'ils sont intéressants, nos jeunes. Madame Thibault, en terminant, on va parler du dépôt du rapport annuel du comité de parents, entre autres. Vous savez, notre comité de parents qui réunit à tous les mois un parent de chaque école primaire et secondaire, qui a aussi un exécutif et à tous les ans nous dépose leur rapport. Le comité de parents est très actif au niveau de la commission scolaire. Il donne de la formation à leurs parents, collaboration toujours avec la direction générale et la direction, le secrétariat général. Et cette année, on a... Monsieur le directeur général a demandé qu'on ait une journée bénévole pour nos parents, une journée ou une soirée bénévole, qu'on reconnaisse nos parents. Et il y a un comité qui s'est mis en branle depuis quelque temps et on va commencer à étudier pour avoir une soirée bénévole pour nos parents. Puis je pense que c'est très important parce que les parents sont là pour... Ils ne font pas juste revendiquer aussi, ils nous apportent les bonnes choses aussi de ce qui se passe dans leur école et sont très actifs dans leur école. Et aussi, on a eu le rapport de notre comité EHDA, notre comité d'élèves handicapés en difficulté d'apprentissage et d'adaptation. C'est un comité qui n'est pas évident. C'est des jeunes qui ont beaucoup de difficultés. Les parents, souvent, sont gênés de venir parler, mais il faut se dire que c'est des parents qui parlent entre eux des mêmes difficultés. Ils se réunissent eux aussi régulièrement. Et là, le comité HDA fonctionne très bien aussi. On est fiers de voir que nos parents, nos comités sont en fonction et tout va bien. Madame Thibault, ça a été un plaisir de vous rencontrer pour Zone scolaire. Merci beaucoup. Merci, Mélissa.